Salut les golfiteurs, aujourd'hui je vous retrouve pour un petit top 5 des erreurs les plus fréquentes que je remarque chez les golfeurs quand ils veulent sortir du bunker. La première erreur que j'observe le plus quand vous sortez des bunkers, les gars, c'est que généralement vous êtes trop en position, on va dire, classique. Dans le bunker, ce que je veux, c'est qu'on exagère à fond cette posture dans quelque chose de beaucoup plus assis et ancré au sol. Je veux vraiment qu'on s'assoie. Je dis très souvent à l'école de golf qu'on fait, on imite une pause caca. Voilà, vous voulez vous faire caca dessus. Image un peu dégueu, mais ça peut fonctionner pour les gamins. Et si ça fonctionne pour les gamins, ça peut fonctionner pour les grands adultes que nous sommes, les grands enfants que nous sommes. Donc je veux vraiment en fait, déjà dans votre posture, que vous vous sentiez beaucoup plus assis que ce que vous faites d'habitude. Ça, c'est vraiment quelque chose de primordial et que la plupart des golfeurs ne font pas. Alors pourquoi j'insiste tellement en fait sur cette position à vouloir s'asseoir dans le bunker? Parce qu'on a besoin de stabilité. Dans le bunker, ce qui va se passer, c'est que ce n'est pas votre bas du corps qui va créer de la vitesse, c'est vos mains, votre buste et vos bras qui vont générer de la vitesse pour pouvoir sortir du bunker. Ce n'est pas du tout votre bas du corps où on va essayer de propulser comme dans le swing. Non, parce que si vous faites ça, vous allez avoir des grosses erreurs de contact, enfin de rentrée de sable au niveau du point d'entrée. Et là, ça va devenir super compliqué. Le bas du corps, à quoi il va servir dans le bunker? Il va servir principalement à stabiliser. Okay, donc là, vous êtes là, on s'assoit et à ce moment-là, en fait, on ne va surtout pas chercher dans le bunker à transférer les appuis à droite et à gauche. Non, on va s'asseoir et on va rester un petit peu plus à gauche, voire centré pour certains, ça dépend des préférences. On peut rester un petit peu à gauche, on va dire 60% à gauche, 40% à droite ou centré. Mais tout ce que je veux, c'est vraiment qu'on sente qu'on est assis et que ce bas du corps, vous voyez, ne me sert absolument pas à générer de la vitesse. Moi, tout ce qui me sert, ce bas du corps, dans la sortie de bunker, c'est vraiment juste pour créer de la stabilité. Alors, n'hésitez pas à exagérer votre posture dans le bunker. Dans le bunker, je veux que vous soyez assis sur vos fesses, voilà, très au sol. Et d'ailleurs, on pourrait se poser aussi la question de pourquoi je suis en train de m'ancrer dans le sable. Pourquoi vous voyez tous les bons golfeurs s'ancrer dans le sable quand ils veulent sortir du bunker? Déjà, comme on l'a dit dans un premier point, ça va nous servir à nous stabiliser. Mais le deuxième point, surtout, ça va nous servir à nous enfoncer par rapport au sable. Parce que je vous rappelle que le bunker, c'est le seul coup où on vous autorise à gratter le sable avant. Le fait de s'enfoncer, en fait, ça va permettre de générer un point bas qui va arriver plus tôt que d'habitude et donc de prendre du sable correctement. A l'inverse, si je me mets sur la pointe des pieds comme ça, vous êtes d'accord que là je me retrouve un petit peu au-dessus du niveau du sable, donc à ce moment-là mon club il va circuler par le dessus. Alors que si là, paf, je m'ancre et je m'assois, ça permet en fait cette position et le fait de brosser un peu les pieds et de s'enfoncer dans le sable, d'avoir un point bas qui arrivera beaucoup plus tôt dans le sable. Et comme vous avez pu voir tout à l'heure avec cet exemple-là, pouf, là je vais arriver beaucoup plus haut que d'habitude. Si vous voulez effectuer une top, franchement, pourquoi pas? On peut peut-être jouer comme ça sur la pointe des pieds, ça peut fonctionner. Deuxième erreur la plus fréquente que j'observe chez les golfeurs, c'est des golfeurs qui veulent absolument dans le bunker transférer le poids à droite, transférer le poids à gauche. Mais comme on a pu le voir dans le premier point, c'est ce qu'on veut surtout pas. Nous, on veut garantir un point d'entrée dans le sable qui sera plutôt qu'au niveau de la balle. Donc à partir de ce moment-là, si on commence à transférer large à droite et large à gauche, on va se retrouver avec des points d'entrée qui vont arriver n'importe comment dans le sable, trop tôt ou trop tard, et vous n'allez pas du tout pouvoir gérer l'endroit exactement où vous voulez rentrer dans le sable. Si on s'est ancré dans le sable et qu'on s'est assis, qu'on s'est pris sa pause caca et qu'on s'est ancré dans le sable, à partir de ce moment-là, vous êtes d'accord que je ne vais pas être dans la capacité à me déplacer en latéralité sur la droite comme à gauche. Là, tout ce que je veux faire, c'est rester stable. Et comme on a dit, ça va être le buste, les bras et les mains qui vont générer la vitesse dans le bunker et surtout pas le bas du corps. En fait, on vous parle, vous savez, on vous parle toujours du bas du corps pour générer de la vitesse, pour envoyer la balle loin quand vous tapez des gros coups de drive. Dans le bunker, vous oubliez. Voilà, vous oubliez concrètement le bas du corps. Il sert à rien d'autre qu'à stabiliser. Donc, évitez de vouloir aller à droite et aller à gauche dans le bunker. Et pour ce faire, retrouvez le point numéro 1 des erreurs les plus fréquentes, c'est-à-dire ancrez-vous, pause caca.
La troisième erreur que je vois le plus dans les sorties de bunker, c'est des golfeurs qui, malgré qu'ils aient pris une bonne pause et qui sont assis et qui sont bien positionnés, tac, 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 là ils sont carrés, mais à partir de ce moment-là, on voit qu'ils ont peur de mettre de la vitesse, ils y vont, voilà, un peu mollo, ils ont peur d'arracher du sable en se disant que j'ai fait tellement de top que j'ai pas envie voilà, de mettre trop de vitesse parce que si je mets trop de vitesse, je vais toper ma balle va sortir n'importe où et nowhere. Mais c'est une fausse peur parce que vous voyez tous les meilleurs joueurs du monde qui sortent du bunker. En aucun cas, il y en a un qui joue voilà, mollasson en mode vraiment je suis tranquille comme ça. Parce que si vous ne mettez pas de vitesse, la balle ne sortira pas. Le fait d'avoir peur de mettre de la vitesse, c'est quand vous avez des erreurs de contact. Forcément, si vous avez fait que des tops et que vous n'arrivez pas à choper le sable, vous allez à un moment, votre corps il va se crisper, il va se dire non, plus de vitesse pour sortir du bunker, je vais essayer de doser ça et essayer vraiment de toucher la balle parfaitement avec peu de vitesse pour essayer de la soulever pour qu'elle aille sur le green. Mais c'est un problème il faut pas qu'il y ait ce problème là parce que si votre corps n'émet pas de la vitesse à la tête de club, la balle ne pourra pas sortir si vous avez un point d'entrée qui est cohérent. Donc ce que j'aimerais voir en fait quand vous faites des sorties de bunker, c'est que si vous vous ancrez comme on a dit avec le bas du corps solide, à partir de ce moment là, ce qui va créer de la vitesse, on a dit quoi? On a dit que c'était les bras, les mains et le buste qui va créer de la vitesse. Le bas du corps, vous avez vu qu'il me sert à stabiliser. À partir de ce moment là, si je ne freine pas, je vais réussir à sortir du bunker sans trop de soucis. En plus elle est proche du drapeau. Belle sortie celle-là. Bon, je me la pète un peu mais bon, c'est pas grave, hein. On est là pour ça. On est sur la chaîne des golfiteurs. Le mec il prend le boulard au calme. Mais du coup, pour en revenir à nos chevaux ou à nos birdies, voilà, ne freinez pas. Je vois aussi souvent des golfeurs malheureusement qui prennent beaucoup d'amplitude et qui d'un coup arrivent sur la balle, restent en arrière et ont peur de traverser vers leur objectif parce qu'ils n'ont pas envie de mettre de la vitesse. N'ayez pas peur. Le bunker, si vous avez peur du bunker, ça ne fonctionnera pas. La peur, c'est le premier ennemi du bunker. Si vous avez peur dans le bunker, vous allez forcément avoir une décélération ou quelque chose qui va se déclencher et qui va mal s'enclencher. Et à partir de ce moment-là, vous êtes fichu. Mettez de la vitesse les amis, à fond les ballons. Quatrième erreur que je vois le plus, quand les personnes n'ont pas peur de mettre de la vitesse dans le sable, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont complètement planter le club au sol comme un marteau-piqueur. Je vais vous montrer tout de suite, hein. Très très simple. Les personnes sont là, elles montent le club et d'un coup, elles viennent s'arrêter et s'écraser au sol avec une balle qui fait une petite crotte devant. Voilà, je pense que ça nous est déjà tous arrivé, hein. On va pas se le cacher. Mais voilà, on va voir déjà pourquoi ça arrive et pourquoi c'est une erreur de faire ça. Alors, le problème de planter, il peut venir de deux choses. Il peut venir déjà de la position du club à l'adresse qui est mal positionnée. On va voir ça tout à l'heure sur la cinquième erreur. Mais l'erreur principale, c'est qu'on vous a dit, toujours dit en fait, de prendre du sable. Sauf que le fait de vouloir prendre le sable, ce qui se passe, c'est que vous êtes tellement focalisé sur le sable, c'est que vous avez du coup l'impression qu'on doit piocher pour pouvoir sortir du bunker. Parfois ça fonctionne sur des balles pluguées, mais quand vous avez une balle positionnée qui est bien laillée et que vous essayez de planter, forcément, je pense que ce genre de balle, ça vous arrive très souvent, c'est de prendre beaucoup trop de sable et d'avoir un club qui se freine complètement à l'impact et qui ne rebondit pas du tout comme on peut voir dans les bonnes sorties de bunker. Alors déjà, premier conseil que je peux vous donner, c'est éviter de planter. C'est-à-dire que n'ayez pas l'envie en fait d'enfoncer le sable comme je viens de faire, parce que ça peut juste venir tout simplement de la volonté de sortir du sable en vous disant depuis tellement longtemps qu'il faut choper du sable, choper du sable, choper du sable, que votre corps s'est dit bon si je veux choper du sable, j'ai juste à planter comme une pioche, sauf que vous avez vu que ça ne fonctionne pas. La solution à ça, c'est quoi au final? Dans un premier temps, comme je vous ai dit, c'est enlever de votre tête l'envie de planter et au lieu de vouloir s'arrêter dans le sol et taper uniquement le sable, ce que je vais vous demander, c'est juste l'envie d'accompagner le swing jusqu'à la fin. Mais ça peut venir aussi d'un problème de positionnement de club et on va voir ça justement sur la cinquième erreur la plus récurrente dans les sorties de bunker. Du coup, pour cette cinquième erreur qui est très récurrente chez les golfeurs que je remarque également, c'est que vous avez beau avoir une bonne posture comme on a vu, assis, etc. Ce qui me dérange, c'est la position du club à l'adresse. C'est-à-dire que la plupart des gens qui viennent planter et s'écraser complètement dans le sable, c'est des golfeurs qui viennent positionner leur club comme ça. Donc là, vous voyez, si j'ai cette position de club là, ce qui se passe, c'est que je viens
complètement positionner mon sand wedge sur la tranche du club, ok, juste là, et que je ne profite plus du tout du bounce du club qui va me permettre de rebondir. Si je suis là, j'annule complètement le bounce, je suis en train d'exagérer le truc, mais regardez, si je me mets en position et que je me mets là, je suis en train complètement d'annuler le bounce du club. Je me pose sur la tranche et à ce moment-là, ma seule possibilité pour moi, quand j'ai un club positionné comme ça va être justement de faire la pioche. Mon club ne rebondit pas du tout. Ce que je vais vous demander, en fait, c'est de faire attention à cette position de club. On vous a toujours dit aussi, par exemple, dans le grand jeu, je le dis aussi très souvent, hein, mais dans le bunker, ça se passe un peu différemment. Dans le grand jeu, on vous a toujours dit de respecter un club qui se pointe un petit peu en avant, ok, vers l'aine gauche. Mais dans le bunker, ce qu'on va éviter de faire, c'est ça. Ce qu'on va éviter de faire, c'est de positionner le club comme d'habitude et avoir l'envie d'avoir les mains en avant. Comme je vous ai dit, ça annule le bounce. Ce qu'on veut dans le bunker, c'est de profiter de ce rebond, c'est-à-dire que je vais, au lieu de positionner ma tête de club comme ça, je vais la positionner avec une impression qu'elle soit un tout petit peu ouverte, un petit peu en retrait. À partir de ce moment-là, si je prends mon club et que je me positionne devant ma balle de golf, on peut avoir un repère qui est très très simple en fait, c'est que si on a les mains qui sont vers l'aine gauche ou à l'extérieur de la cuisse gauche, on est mal positionné. Ce que je vais vous demander, c'est d'avoir un club en fait qui vienne se positionner un tout petit peu plus au niveau du nombril. À partir de là, si j'ai un club qui se pose au niveau du nombril, il y a mon club en fait qui vient se positionner beaucoup plus sur le bounce du club. Et à ce moment-là, si j'ai un grip hop pointé vers le nombril, un club qui est mieux positionné, à partir de ce moment-là, si je swing, mon club va avoir beaucoup plus de rebond et vous voyez que le club ne peut pas s'enfoncer au sol. Alors ça, c'est un point primordial pour ceux qui plantent. Donc je vous invite fortement à vérifier la position du club dans le bunker. Pas là, ok, ni là. On laisse le club un peu plus pointé vers le nombril, ce qui va nous permettre en fait de profiter du rebond du club. Donc à partir de là, si je me positionne et que j'ai un club qui est vers mon nombril, je vois que ça va être beaucoup plus facile de sortir du bunker et avoir une balle qui sort. Alors que si j'ai un club qui est mal positionné avec les mains, je vais exagérer très en avant comme ça, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir un club qui va se planter beaucoup plus et je vais avoir du mal à traverser et avoir une balle contrôlable dans la sortie de baquet. Voilà pour les 5 erreurs les plus récurrentes que j'observe dans les sorties de bunker. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez en voir plus de moi, sachez que j'ai créé des formations en ligne où je vous offre des vidéos. Vous avez 9 vidéos offertes dans les liens de la description de la vidéo. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un gros grip bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao!